Salut tout le monde, c'est Sadako et Speedy, on espère que vous allez bien et comment vas-tu mon petit Speedy? T'es-tu perdu dans une faille spatio-temporelle? Ah ça non, c'est bon, ça, je suis revenu, j'ai tout débloqué, c'est fini, c'est terminé, tout va bien, tout est revenu dans l'ordre. Mais ouais, sinon je vais bien et toi? Eh ben je vais bien aussi, donc c'est toi qui vas nous parler du dernier jeu que tu as testé donc sur Player One. Quantum Oui. Break, petit exclu Oui. Xbox One et PC, enfin Windows 10. C'est vrai que ça Oui. fait des années qu'on l'attendait. Il a mis un petit peu plus de temps Oui. que prévu à nous parvenir. On ne peut pas dire Et, Non. eh bien, c'est un jeu qui est sorti, enfin qui sortira, ce qui sort demain. On a eu la chance, Voilà, tout à fait officiellement, ouais. on a eu la chance de le tester un peu plus tôt. Et donc, édité par Microsoft et développé par, alors, à chaque fois sous de ma gueule, moi je dis Remedy, mais apparemment on dit Remedy. Oh, bah oui, ça oui, Remedy, oui, Moi, j'ai comme dit tu le sens, Remedy. comme selon ton envie. Moi je dirais Remedy. Ça dépend si tu dis Max Pan, Max Payne, ça dépend. Max Pampan. Ça va ensemble. Donc Remedy, c'est de l'action aventure TPS, formule. De l'action aventure temporelle, TPS, série TV, voilà, cross-média, enfin bref. classique avec du cross Un média. genre Tu nouveau. nous en diras plus tout à l'heure. Oui. Et ça coûte le prix d'un jeu neuf, c'est-à-dire entre 50 Oui. et 70 € selon que vous l'achetez. Tout à fait. Peggy 16. Avec une précision sur la taille sur le disque dur, 50 Go pour le jeu, et si vous avez une mauvaise connexion pour le streaming de la série, c'est pour installer les séries sur le disque dur, c'est 75 Go. Voilà. Donc en gros, ça vous fait 125 Go le comble tout quoi. C'est ça, ça fait vraiment beaucoup, mais bon, c'est après, très si, de toute façon, si vous avez une connexion pourrie, pour télécharger 75 Go, il vous faudra 3 mois, donc Voilà. C'est pour ça qu'on l'a reçu bien en avance. c'est pour ça, d'ailleurs. non. Non, ça peut aller assez vite quand même. 75 Go quand on a vraiment pas une bonne Ouais, ça connexion, ça, va, ouais. prend pas plus que 3-4 jours. Donc voilà. Ouais. Eh ben écoute, Ouais, Speedy, je ça te va laisse encore. la parole, tu vas déjà nous dire, Ouais. nous en dire plus sur ce que c'est sur ce qu'est vraiment Quantum Break. Tu nous parlais de cross media, on t'écoute. Oui. Ok. Donc Quantum Break en fait c'est quoi? Ça va être un TPS classique dans le sens où ça va rester un jeu de shoot à la troisième personne. Tout ce qui est le plus classique. Là où il va changer dans son gameplay, c'est qu'il va, en fait, on va pouvoir utiliser le temps. D'accord. Pourquoi on va utiliser le temps? Parce qu'en fait, le scénario à la base passe sur le fait que là, on incarne Jack Joyce, qui est en fait Sean Ashmore, un personnage des X-Men qu'on connaît bien. C'est un personnage maintenant qui est connu dans le cinéma, qui en fait vient aider son frère qui s'est fait tuer parce que en fait, voilà, il a inventé une machine, un concept pour remonter dans le temps, enfin gérer le temps, et c'est un petit peu déraillé. Il y en a qui ont voulu prendre un peu position du projet, il n'y a pas tout senti correctement. Enfin bref, en fait, il y a pas mal de choses qui s'entremêlent dans Quantum Break, où on revient dans le temps, on va plus loin dans le temps, dans le futur Mais aussi. c'est marrant ce que tu Logique. dis là, parce que je me permets de te couper, parce que j'ai peur d'oublier Oui. après, mais ça ressemble quand même vachement. Alors il y a deux choses qui ressemblent vachement à Fringe. Je sais pas si tu connais cette série. Bien sûr, justement, tu as des acteurs de Fringe dans le, Ben dans voilà, le c'est ce que casting. j'allais te dire. Tu as des acteurs de Fringe et en plus le scénario s'inspire quand même largement de Fringe, une machine à remonter dans le temps qui déraille un peu et qui du coup casse l'univers en deux voilà. parties dans Fringe. Il y a beaucoup d'inspiration de Fringe notamment. Et pour revenir justement à ce domaine de cross-média, en fait, dans Quantum Break, tu as deux choses. Tu as le jeu vidéo qui est divisé en 5 actes différents. Ouais. À la fin de chaque acte, tu as un épisode d'une série télé donc, D'accord. qui s'appelle aussi Quantum Break. Ouais. Faut savoir que la série télé n'est pas en fait on va dire une version cinématographique du jeu, c'est vraiment une série télé, c'est-à-dire qu'ils ont tout reproduit comme à l'identique dans une série. Enfin voilà, par exemple l'action se passe dans une ville que je ne citerai pas parce que forcément il se passe des petits trucs et il y a des petites incohérences, donc du coup je vais pas citer histoire de pas animer les débats Ouais, sur le quand nom même. des rues, choses comme ça. Mais par exemple la société qui se charge en fait de la société ennemie entre guillemets s'appelle Monarch, et dans la série télé ils se sont emmerdés à reproduire la tour de Monarch Ah par ouais, exemple, d'accord. avec des ennemis qui ont le costume en fait des ennemis du jeu, avec les compétences des ennemis du jeu, tu vois, ils ont vraiment tout reproduit à l'identique, nickel. Ouais.
comme dans une série télé. Donc ils ont été très loin dans la reproduction. Et en fait, il faut savoir que le principe de base de Quantum Break, et c'est là où sur quoi il va essayer de se vendre, c'est que tous tes choix que tu fais dans le jeu aura un impact sur la série télé. D'accord. Alors j'ai deux choses à préciser. Effectivement, Oli, t'as raison. Fringe, c'est pas une machine à remonter le temps. À la base, c'est une exploration des dimensions parallèles. Ça m'en revient effectivement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est une excellente série. De toute façon, Fringe, je vous la recommande. Je vous la recommande très sérieusement. Et moi, j'ai une question pour toi, Speedy. Est-ce que tu avais dû t'endormir là sur la manette? Est-ce que si on regarde que la série, ou est-ce qu'on joue que au jeu sans voir les deux? Je sais bien que c'est pas possible puisque c'est un briquet, mais est-ce qu'on comprend quand même? Tu peux zapper la série. D'accord. Ok. Ouais. Tu peux zapper la série. Alors, dans les deux cas, tu peux zapper la série dans le sens où tu n'es pas obligé de la regarder techniquement, c'est-à-dire que tu peux appuyer sur B, ça passe la série. Voilà. Tu peux l'enlever. Enfin, tu peux la passer. Par contre, c'est ce que j'ai expliqué dans le test. Donc, bien évidemment, si vous voulez des détails plus précis par rapport à la vidéo, vous pouvez aller lire le test écrit. Il faut savoir que par rapport au jeu et à la série, ne joue pas ce que tu vois, tu ne vois pas ce que tu joues. Ouais. Donc, j'entends par là. Voilà, j'entends par là que en fait dans la série il se passe plein de choses à côté du moment où tu joues en fait. C'est-à-dire que là par exemple je joue avec Jack Joyce, dans la série au même moment il va se passer plein d'à côté avec d'autres personnages différents. C'est-à-dire qu'en fait la série va creuser tout le background sur les autres personnages et sur le contexte et va laisser vraiment la partie jeu gameplay avec Joyce le héros principal en fait. Bah ça je trouve ça bien parce que du coup ça se complète et en plus ça évitera aux gens de comparer à dire putain ça dans la série c'est beau, dans le jeu c'est moche ou l'inverse. Enfin, c'est exactement ça, sachant qu'en plus bon là tu peux le voir dans le jeu en termes de reproduction de visage, d'animation par rapport au personnage. Bon, enfin ça défonce quoi, il y a pas à chercher, c'est superbe. C'est ça que je disais par rapport à l'avantage, c'est qu'il y a même des moments où quand le jeu passe en phase cinématique où t'as vraiment des moments où ça y est, dès que tu passes de la série au jeu, il y a des moments où tu fais attends, j'ai basculé vraiment, je suis passé de la série au jeu, du jeu à la série. Il y a vraiment des super plans où tu fais ah ouais, putain, le jeu cartonne quoi. Visuellement c'est super fidèle, et franchement c'est super cohérent. Il y a des beaux effets de lumière et tout. Alors avant que tu fasses un point sur les graphismes, je voudrais quand même en parler parce que ça en parle sur le chat. Effectivement, on en a discuté cet après-midi avec Speedy et je lui ai dit avec un mélange comme ça de séries et de jeux vidéo. Moi j'aimerais trop faire un truc, c'est par exemple pour une saison lambda de The Walking Dead ou d'autres grosses séries, ça serait quand même génialissime d'apporter par exemple un complément entre ce qui se passe entre deux épisodes ou même entre deux scènes, puisque il y a des moments tu sais où il y a quand même des ellipses assez grandes dans les séries, surtout The Walking Dead, on en parle là puisqu'en plus le season final de la saison 6 est là ce soir, donc c'est vrai que ça serait énormissime et je veux que quelqu'un fasse ça un jour, putain, même si ça coûte cher les droits d'exploitation. Ça serait trop bien. Non mais tout à fait. En fait, dans l'idée, c'est ce que peut représenter Quantum Break à l'avenir en fait. Oui. C'est-à-dire que là où il a posé peut-être, il fait pas tout vraiment bien, mais l'avantage pour lui, c'est qu'il crée quelque chose de nouveau. Et là où il fait ça très bien, c'est justement sur le fait qu'il distingue bien les deux. C'est-à-dire que tu ne joues jamais ce que tu as vu. Ouais. Et inversement, tu ne verras jamais ce que tu as joué. Tu vas voir les conséquences qui sont bien différentes, bien évidemment. Tu as les conséquences, tu vas peut-être voir les enjeux également, mais de deux points de vue différents. C'est là aussi où c'est super intéressant. Ouais. Par contre, tu ne fais jamais deux fois la même chose. Et c'est là où justement il est habile, parce que toi, tu vas passer une grande partie du moment du jeu avec Jack Joyce qui a ses pouvoirs. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus intriguant de jouer avec Jack Joyce que de le voir faire exécuter ses pouvoirs en vidéo. Ouais. Voilà, en série. Par contre, c'est plus intéressant de voir des personnages lambda, de les voir se démener en série télé que de devoir les trimballer alors qu'ils n'ont pas de pouvoir, quoi. Tu vois, d'avoir un personnage lent et gnangnan qui va ne rien faire mis à part suivre un rail et juste aller chercher 2-3 objets, tu vois. Ouais. C'est là où c'est super intéressant, c'est là où ils ont justement alterné le rythme de sorte que tu t'ennuies jamais. Et justement, moi qui suis client, enfin là je parle vraiment pour moi de manière subjective, qui suis client autant dans le jeu vidéo et je suis aussi un client de pas mal de séries télé, j'avoue que ce concept cross-média m'a particulièrement plu. Je dis pas que la série est excellente et que le jeu est mortel, je dis juste que ce mélange des deux, le concept est génial, quoi. Que le concept est vraiment bien et que surtout que la manière dont c'est réalisé mérite qu'on s'y attarde sur les deux côtés, autant dans le jeu que dans la série, et que ce mélange crée quelque chose de nouveau et pour le coup
un minimum réussi et cohérent. Voilà. D'accord. Bah écoute, ça c'est un Voilà. bon, enfin tu vas le développer tout à l'heure de toute façon, mais Bien sûr. c'est vrai que on en parlait hein, encore une fois tous les deux et ça ouvre quelque chose de génial qui n'a pas été vu avant parce qu'on avait eu une tentative avec Défiance. Bon bah au pire, au risque Ouais, faut Défiance, oublions. au risque de contrarier Suicide, le jeu était raté, la série aussi. Enfin la série était pas terrible, elle était pas ratée, mais c'était quand même pas terrible. Mais le concept était bien, enfin c'était intéressant sur le papier. Sur le papier c'était Oui. génial, Oui. en réalisation. Dans les jeu, faits, c'était moins série, génial. C'était moins génial. Ensuite, on a aussi les Walking Dead de Telltale, hein, même Telltale qui reprend Oui. d'autres séries. Mais d'autres voilà, comics. là c'est 2 univers différents. Pour Mais voilà, du coup, c'est pas du tout la même chose puisque ils Non. prennent des libertés, rajoutent des personnages, même s'ils retracent un petit peu tout ça, c'est pas du tout la même approche. Mais après, enfin, je vous stoppe un petit peu dans votre fantasme de voir, par exemple, un Quantum of the Dead, The Walking. Ça serait pas possible puisque la série est déjà à la saison 6 et il faudrait faire ça avec. Ouais, puis il faut adapter un jeu qui dure Ouais. 3 ans, donc tout adapter, non, ça va être C'est compliqué. plus Ouais. possible ça. Puis ça veut Voilà, dire qui que- suivent déjà les comics à la base. Là, on prenait Walking Dead dans le style, Ouais. par exemple, pour imaginer quelque chose. Tu vois, par exemple, tu peux très bien imaginer un Dying Light monde ouvert avec à suivre les épisodes de Walking Dead, tu vois, Oui, enfin, par voilà, exemple, ouais. un style comme ça. Mais là, on va très loin, on s'éloigne, mais ça peut être quelque chose, une nouvelle sorte d'expérience pour le Ouais. coup, qui serait bonne à Bah, puis en ça, être évoluée. Et... Le cross-média a déjà donné des choses pas mal, hein, puisque je pense notamment à comment il s'appelait ce jeu, putain, par Eric Viennot, là, celui qui avait fait In Memoriam. Il y a pas très longtemps, il a sorti un nouveau jeu. Je sais plus, vous regarderez. Je sais plus. Mince. Et c'était sympa parce que, en fait, fallait aller enquêter dans les villes, trucs comme ça. Enfin, le cross-média peut vraiment avoir du bon et du original. Après, c'est ce que je te Tout à disais fait. aussi, Speedy. Je connais pas encore un projet cross-média qui a vraiment été une tuerie indiscutable. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de nouveau et qu'il va falloir laisser quelques années avant que ça se développe, quoi. Ouais, tout à fait, carrément. Entièrement d'accord avec toi. Eh bien, continuons, Oscar. J'ai tout dit, moi. Donc du coup, un autre point sur lequel je voulais m'attarder sur Quantum Break aussi, au-delà de l'aspect cross-média qui est super intéressant, mais on va peut-être pas s'étaler, je vous en parle plus dans le test, c'est aussi sur la part de l'area technique, parce que la Xbox One, Quantum Break c'est quoi? C'est une exclue Xbox One, qui dit exclue 10 mètres étalon graphique. Est-ce que Quantum Break dépote visuellement? Oui et non. Oui dans le sens parce que justement le fait qu'il soit cross-média, le fait que tout a été motion capture à go, que les visages ont été retranscrits de super de manière et tout. Tu m'entends Sadako, pas de Oui, problème. je t'entends bien, pas de souci. Ok, nickel. Je Voilà, vois il y a tes vraiment, paroles. ok, nickel. Il y a vraiment des plans sur les personnages et les animations qui sont vraiment mais un délice. C'est vraiment génial. Et en plus, les effets justement liés aux failles temporelles, Ouais, c'est bien au fait. temps qui se file, choses comme ça. Tous les effets de particules où ça fait un petit peu du verre brisé, Ouais. où tout le décor en fait est pété. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais quand tu tires dans quelque chose, il y aura forcément une réaction avec l'objet en fait, avec la physique. C'est-à-dire que tu tires dans un livre, par exemple là il y a une scène dans une bibliothèque au début du jeu, tu tires dans un livre, le livre voilà par terre. Par exemple, tu vois, c'est tout bête, mais voilà, c'est super cohérent. Pareil, l'animation sur les ennemis est vraiment cool. Il y a vraiment pas mal d'effets comme ça, aidé aussi par la direction artistique du jeu qui colle très bien. Alors après, il y a quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le filtre qui est appliqué sur le jeu, qui est un filtre un petit peu, comment dire, on dirait qu'ils ont appliqué une pellicule dessus, Moi, c'est-à-dire il me qu'il y a dérange c'est un un peu, petit je vais te peu. dire ça franchement. C'est rare quand Oui. ce genre de pratique me gêne. Ça me gênait Oui. énormément dans The Evil Within, et là, ça me gêne aussi parce que je trouve que ça ajoute un peu de flou en fait. Je trouve que ça fait un peu de terme du coup le Bah en rendu. fait voilà ça donne un peu de terme mais ça donne aussi un petit côté cinématographique Un peu, prononcé mais ça qu'on peut pas reprocher parce que c'est pourquoi Bah oui. ils ont créé le jeu, c'est pour justement ce côté cross média, mais vraiment techniquement sur tout ce qui va être la direction artistique, les effets bah comme tu dis de volumétrie, notamment les effets de lumière qui sont vraiment C'est chouette canons, là, ce que tu montres, ouais. les intérieurs qui sont super chouettes, la motion capture, les personnages et les animations là-dessus c'est vraiment canon. Ouais. Par contre, là où ça va un peu moins bien, vraiment en termes techniques, c'est les temps de chargement qui sont Ah ouais, insupportables. j'ai Mais genre, halluciné en ce lisant n'est pas Process. normal. C'est pas normal. Tu choisis une séquence, tu veux continuer ta séquence, ça va bloquer sur l'écran de chargement pendant 1 minute, si ce n'est plus. Et en plus, le jeu se paye le luxe que quand une fois qu'il est chargé, il y a un autre chargement des textures qui est appliqué juste après.
Ce qui fait que par exemple, ça peut arriver que quand tu attends une minute sur l'écran d'accueil, ça fait un écran blanc, tu vois ton personnage et par exemple son manteau n'est pas modélisé, il y a pas de physique, il y a rien quoi. Donc genre ça fait une vieille texture autour de lui et c'est après que le manteau soit modélisé correctement que la texture de la porte et des murs arrive. Voilà, exactement. Je trouve que pour une exclusivité, ça fait un petit peu tâche. On va attendre les patchs, certes, mais il faut le savoir que Day One, c'est comme ça. Le jeu rame de temps en temps. Ouais. Mais pas bizarrement pas dans les phases d'action, comme quoi ça peut c'est aussi peut-être un petit problème d'optimisation. Le jeu en fait dans les phases d'action est vraiment stable à 30 images secondes, heureusement j'ai envie de dire, mais au moins le framerate ne baisse pas, c'est-à-dire que c'est super important parce que avec tous les effets visuels qu'il y a, toute la dynamique de combat dans le gameplay, dans les gunfights et autres, c'était important que le framerate se casse pas la gueule et c'est pas le cas, donc heureusement c'est bien. Par contre voilà, c'est temps de chargement et on a aussi un petit effet de clipping, qui peut se faire ressentir de temps en temps. C'est un petit peu dommage aussi sur un jeu comme ça où qui prône un peu la technique et la résolution. Alors la résolution, Remedy a dit, sans mauvais jeu de mots, que la résolution c'était pas important et que de toute façon que tu sois à 900p ou 80p, l'expérience est géniale. Ok, j'avoue le fait que la direction artistique prenne un peu le dessus et que les effets visuels défoncent, mais c'est vrai que sur un grand écran, tu peux pas dire la résolution native joue et ça se voit qu'il y a des textures qui sont plus dégueulasses que d'autres et il y a aussi autre chose en termes techniques, c'est la caméra qui rentre dans pas mal d'éléments, ce qui fait que par exemple on joue souvent tu vois tu peux faire des dashs en avant sur les en arrière, choses comme ça, tu ne peux par exemple quand la caméra se cogne, ton héros en fait change de direction alors que tu ne le veux pas et ça change pas mal de choses et aussi la visée est super sensible, donc moi je vous conseille sur manette Xbox, enfin sur Xbox, de baisser la sensibilité parce que franchement c'est injouable de base. Faut la baisser vraiment parce que sinon c'est injouable. Et la caméra par exemple quand tu grimpes à l'échelle et que je sais pas moi il y a une petite ampoule ou une lampe là qui est au milieu de l'échelle, la caméra va se cogner dessus et du coup tu vas voir ton personnage à l'envers quoi. Et enfin ça va se retourner et du coup tu vas avoir des plans un peu bizarres et en fait ça va te montrer au premier plan des textures qui n'ont pas été soignées comme d'autres, par exemple comme les effets visuels ou autres, et du coup quelquefois tu vas avoir un décalage entre le superbe et le cradingue où c'est vraiment pas soigné et bâclé. Voilà, où c'est pas soigné et bâclé et du coup tu peux avoir de temps en temps ce contraste qui fait un petit peu tâche pour une exclusivité de ce budget. Moi j'avais lu ou vu, je sais plus, que il y avait aussi quelques arrière-plans un peu flous. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Oui, alors en fait les arrière-plans un peu flous c'est pareil. Ils sont focus, comme ça, c'est tout, non? Oui, voilà, c'est ça, c'est surtout ça, dans le sens où après t'as beaucoup d'environnements d'intérieur, t'as les environnements extérieurs beaucoup figés dans le temps, ce qui fait que t'as beaucoup d'effets visuels au fond de toi et autres. Donc c'est un peu délicat à juger, mais oui, ils ont utilisé ces techniques un peu de flouter le fond, histoire de rendre un petit peu l'élément plus crédible, un peu plus un peu plus net sur les côtés. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est peut-être pas qu'une question de sauvegarde de mémoire vidéo, quoi. Je pense qu'il doit y avoir ça, mais ils ont réussi à le maquiller. Voilà, non, mais ils ont réussi à le maquiller, ils ont réussi à maquiller la chose artistiquement, de sorte à ce que ça on peut pas trop le pénaliser là-dessus, quoi. Voilà. Disons que ça ne choque pas, ça ne choque pas. Et j'avais une remarque à faire, moi, tu parlais des temps de chargement. Et ben écoute, je trouve que c'est quand même une tendance que je souhaiterais voir disparaître. Je trouve qu'il y a quand même un truc sur lequel on ne progresse pas. C'est les temps de chargement. Alors, on a des jeux qui s'installent tous sur disque dur, que ce soit sur PS4 ou Xbox One. Il faut passer par la phase installation. Et on a des temps de chargement qui sont pas plus courts que quand on était sur lecture directe DVD ou Blu-ray sur PS3 et 360. Donc là, je comprends pas trop. Et sur PC, c'est pareil. Il y a de plus en plus de choses à foutre en mémoire, en RAM et en vidéo, en mémoire vidéo, ça d'accord. Mais c'est quand même bizarre qu'on soit plutôt sur une tendance qui va à l'augmentation des temps de chargement plutôt qu'à la réduction, quoi. Oui, clairement. Moi, ça, c'est une chose que je comprends pas, qui m'énerve, mais vraiment. C'est chiant, quoi. Ça coupe tout, et puis moi c'est quelque chose que je trouve insupportable. Je déteste faire des retours vers le passé, mais bizarrement j'aime Quantum Break, mais non, moi techniquement je déteste retourner dans le passé, et quand il y a un truc comme ça qui me bloque et qui me sort un peu de l'expérience, où je pose la manette, où je me dis c'est impossible, je ne peux pas jouer, j'attends. Je déteste, mais vraiment. Ça m'a fait ça dans Need for Speed. J'ai eu plus de bande Day One, donc ça m'a calmé, mais. Oui, ça t'a un peu calmé. Mais oui, voilà, mais pour le coup, c'est quelque chose qui m'insupporte, moi, personnellement. Ouais. Et moi aussi, parce que tu vois, Need for Speed, c'est pareil, c'est un jeu speed, quoi.
je supporte pas sans mauvais jeu de mots d'attendre. non plus. Oui, sans jeu de mots non plus, on est fort ce soir sur les jeux de mots. Bah oui. Je ne supporte pas non plus d'attendre jusqu'à 35 secondes parce que je me suis planté et que à cause d'un bug du jeu et que le jeu me remet sur la map quoi. Je veux bien attendre Voilà. longtemps le premier chargement, ok, tu fais autre chose, tu vas te faire cuire un steak ou un café, mais après une fois que tu joues, enfin faut pas déconner quoi. Clairement. Ouais. Voilà. Et comme là on va arriver sur tout doucement, on va attaquer un petit peu la fin vite fait de la vidéo, mais pas loin. Il y a autre chose que je voulais parler absolument de Quantum Break, au-delà de la technique du cross media, c'est son gameplay surtout. Je te disais que c'était un TPS classique, mais aussi avec des nuances bien maîtrisées. En fait justement tu joues vraiment avec ces failles temporelles et Jack Joyce a des pouvoirs, peut maîtriser le temps et du coup a pas mal de capacités qu'on débloque tout au long de l'aventure. Ça aussi c'est très bien de faire ce que tu viens de Alors, faire là, les c'est pas infini en fait, c'est pas infini parce qu'en fait t'as plusieurs choses. Tu peux avoir des moments de script où le temps se fiche pas tout seul, mais c'est défini, c'est comme ça, le temps se bloque intégralement. Donc voilà, là c'est-à-dire que c'est le côté scénaristique qui prend le dessus parce que si ça doit se figer, ça se fige maintenant, il va se passer quelque chose. Mais en toi vraiment ce que tu peux manier en temps réel, c'est que tu as tes jauges, tu vois, regarde sur le côté droit de l'écran, ça fait des ronds, des cercles, et ça c'est toutes tes jauges que tu peux utiliser ou pas selon ce que tu as déjà utilisé. Tu débloques tout au fur et à mesure. Et vraiment, la complémentarité de tous tes pouvoirs est vraiment excellente parce que tu peux créer un bouclier autour de toi. Tu peux dasher les ennemis en avant en créant un ralenti. Donc ça fait un petit peu bullet time de Max Payne, mais encore avec plus de testostérone. Tu peux immobiliser tes ennemis, c'est-à-dire que tu peux créer un bouclier un peu temporel autour d'eux. Tu peux leur tirer dessus et en fait avec le bouclier qui va les protéger, tu vas vraiment avoir cet effet de particules où quand tu vas vider un chargeur, en fait ils vont se recevoir les balles, mais genre c'est 2-3 secondes après que le bouclier s'enlève. Donc genre c'est cool parce que tu peux dans le style, je vais t'expliquer, ça peut paraître un peu flou. Tu balances le bouclier, tu leur tires dessus. Au moment où tu leur tires dessus, en fait, ils n'ont pas encore reçu les balles à cause du bouclier. Toi, pendant ce temps-là, tu peux tu peux tirer sur d'autres ennemis. Et toi, pendant que tu tires sur d'autres ennemis, en fait, le bouclier va s'enlever. Ils vont se revoir les balles obligatoirement, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu peux stopper le temps, le reprendre, enchaîner, arrêter. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Tu peux aussi envoyer des grosses décharges histoire de les envoyer valser. Enfin, il y a vraiment une bonne complémentarité des pouvoirs en temps réel qui est vraiment grisant. Et manette en main, c'est vraiment super sympa. C'est là où justement tu me disais, tu me faisais la remarque tout à l'heure avec cette insulte que Quantum Break pouvait être le The Order de la Xbox. Non, ça va. Dans le gameplay, ils ont quand même soigné la chose, tu vois. OT techniquement, c'est peut-être pas aussi ouf, mais ils ont quand même soigné davantage la chose en termes de gameplay. Il y a plus de vraiment possibilités fun à jouer. que juste se cacher et tirer sur les méchants. Exactement, c'est ça. Le truc, c'est que ça reste quand même un TPS classique. Il faut pas non plus chercher il va pas réinventer. C'est que la texture est pas arrivée, non? Ah non, je sais pas. Non, en fait, c'est une porte. En fait, elle s'ouvre sur le par-dessus, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Tu vas voir par la suite. Ah oui, ok, j'ai vu. Et du coup, c'est pas un TPS, comment dire, super classique dans le sens où, il va pas réinventer la roue. Enfin, si, ça peut être un TPS classique dans le sens où il va pas réinventer la roue du carrosse, mais ce qu'il fait pour le rendre intéressant, il fait ça bien. Options, en fait. Et pas des options, c'est une manière de jouer qui est vraiment plus intéressante que dans d'autres, et que même si au final il réinvente pas le genre, la manière dont il le fait est correcte et bien foutue. Voilà. Et c'est vraiment l'air sympa parce que justement le fait de manier le temps, ça peut être casse-gueule, ça peut être aussi mou du slip comme étant méga ambigu et méga flou. Et eux ils ont réussi justement à rendre ça simple, accessible et grisant manette en main. Vraiment super sympa. Okay. Donc du coup ça reste quand même quelque chose de simple et en même temps vachement sympa à jouer là-dessus sur les on dira sur les 7 heures à jouer qu'il y a à jouer, c'est vachement sympa. Voilà, tu l'as dit, c'est que c'est vachement court quoi. C'est un peu c'est pour ça que je disais que c'était le order de la Xbox One. Voilà, non, sur la Xbox, il y a une série pour dessus, il y a une série de 4 épisodes, donc ça démultiplie la durée de vie, pour Oui. Voilà, mais sinon, voilà, donc ça c'était vraiment sur le côté gameplay. Dans le côté level design, tu vas avoir pas mal de choses différentes. Là, par exemple, tu vois, j'ai tiré dans des barils pour faire péter la porte. En fait, je peux plus accéder derrière, mais en fait, une fois que j'ai pété la porte avec les barils, je peux en fait activer mes pouvoirs entre guillemets pour les remettre
correctement et ensuite moi remonter le temps pour passer en fait, tu vois. Mais est-ce Et que t'as pas t'as mal, des justement. énigmes avec ça ou est-ce que c'est toujours super facile Alors à voilà, découvrir? c'est ça, c'est que c'est super simple, c'est tout Voilà, est c'est ça méga qui est dommage. contextualisé. Parce que de C'est ça fait qui est de- dommage, c'est ça que je reproche Voilà, aussi. t'aurais Ouais. pu gérer différentes couches de temporalité, Exactement. ou genre, je sais Tout pas à fait. comment on dit, différentes couches temporelles, on va dire ça comme ça. Et là, ça aurait pu être Ouais. intéressant pour essayer un petit peu de placer tes trucs. On aurait pu même avoir une simulation, une gestion Bah, de lignes temporelles. c'est un quoi. petit peu ça, exactement ça. T'aurais pu tout simplement avoir justement une énigme de base à toi de arrêter le temps là où il faut, Ouais. le stopper ici, accélérer là. Enfin, tu vois, comme tu dis, avoir plus de couches. En fait, on a à chaque fois qu'une. Et le problème, c'est que là, tu vois, j'ai dû remonter dans le temps. Je vais avoir d'autres énigmes où, par exemple, je vais avoir un truc qui me bloque la route. Je vais devoir remonter. Il peut y avoir potentiellement une deuxième couche parce que pendant que je remonte le temps, une fois que tout est revenu à sa position d'origine, je dois bloquer, tu sais, avec une espèce de bouclier que je peux jeter, bloquer quelque chose pour en fait faire un dash en avant et faire ça de manière rapide. Mais en fait, t'en auras que deux couches, comme tu dis, maximum. Ouais, Donc en fait, maximum, ça reste quand même très simple. Faut pas chercher midi à 14h, mais l'idée qu'ils ont eu de faire ça fait que c'est quand même à souligner, mais il y en a pas assez. Et c'est ça aussi Non, il y en a pas mon assez, reproche que j'ai sur le jeu, c'est ça reste quand même un TPS shooter à 90%, Ouais, et les 10% qu'on a en plus, c'est un petit peu de plateforme de temps en temps histoire d'escalader. ouais, ce que t'as fait tout à C'est l'heure un avec petit les peu, plaques en c'est un tôle. petit peu, ou alors c'est voilà, c'est ça, ou alors c'est un petit peu justement ces phases pour remonter les objets à leur position d'origine, ils sont passés en dessous, à côté, au-dessus, enfin voilà, sur les différentes actions possibles, mais ils vont pas plus loin. Et ça, pareil, c'est un petit peu dommage. Comme enfin, de ce que tu nous montres depuis l'extrait, d'ailleurs, qui est bientôt fini. Si on n'a pas fini, on vous le repassera une autre fois. Oui. Parce qu'on a fait un enregistrement pour que ça soit plus pratique à parler dessus. Ouais, ça va y rester encore un petit peu. Et ouais, il en reste encore un peu, mais je vous dis, j'ai l'impression que le jeu est facile avec toutes tes assistances temporelles. Là, je l'ai mis, là, je l'ai mis en facile Ah, pour la vidéo, sache-le. Par contre, là où il devient plus compliqué, contre des soldats basiques comme ça, avec des soldats casquettes, ouais, c'est facile. Par contre, là, Ouais, quand les justement, gros tu vas arrivent, le voir, tu vas le voir là maintenant tout de suite dans la vidéo. Tu as des ennemis en fait qui peuvent se déplacer pendant que le temps est arrêté. Donc Ouais. là, tu verras, je détruis le dernier ennemi. Et en fait, derrière, là, tu vois, t'as un camion qui est avancé sur la grille. Normalement, tu dois voir ça en même temps que moi. Ouais, ça y est. Ouais. Là, le temps s'arrête. Tu vois, le temps est arrêté là. Ouais. Et à partir du moment où le temps est arrêté, c'est-à-dire que là, les ennemis, même qui sont encore présents, ils sont arrêtés. Donc là, c'est quelque chose où là, moi, je n'ai rien fait personnellement. C'est le jeu qui l'a imposé. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des choses que toi, tu peux faire en temps réel, mais tu as des choses où le jeu t'impose. En fait, c'est justement c'est le temps qui s'est figé comme ça. Et là, tu vas voir justement qu'il y aura des ennemis qui pourront, grâce à leur combinaison, bouger en fait, même quand le temps est figé. Ah ouais, Alors les aussi, ennemis ils classiques, sont les ennemis immunisés, quoi. classiques, exactement, c'est ça. Donc du coup, c'est un espèce de balai où eux vont pouvoir se téléporter. Toi, tu vas devoir les bloquer, dasher à l'avant, passer sur les côtés, derrière et tout. Et pendant que le temps est, ça qui est énorme, c'est que tu vois, le temps est figé. T'as plein de choses qui sont en gravité autour de toi. Ouais. Visuellement, c'est vachement riche. Et derrière, ça te fait un balai complet où toi, tu danses autour des ennemis et Ouais, tout. ce genre devant de les truc, shooter. ouais, c'est sympa. C'est franchement ça, hein. grisant. Ouais. Ça c'est super canon parce que ça varie complètement la méthode de se battre et tu n'es plus obligé de rester en couverture, c'est justement ça force obligatoirement le déplacement et le dash. Ce qui Ouais. fait que tu dois tout le temps utiliser tes pouvoirs, les bloquer, les arrêter, passer derrière, anticiper leurs mouvements et tout. Non, franchement, c'est plutôt cool. Ce sera celui qui utilise mieux ses pouvoirs par rapport aux autres. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, c'est truffé Voilà. de bonnes idées en tout cas au niveau du gameplay. Après, C'est ça, je te c'est pas mal comprends de bonnes un peu, idées. à Ouais. mon avis, quand tu finis l'aventure, tu dois être un peu frustré parce que tu prends vraiment du plaisir et enfin, je sais que The Order, moi C'est ça ça. m'avait fait ça parce que malgré le fait que ce soit un jeu très simpliste au niveau du gameplay, QTE, mise à couvert et je shoot, Non, jamais. t'arrives vite à la fin et quand tu t'amuses, t'as envie d'en voir plus quoi. Et là, avec un C'est cocktail ça. aussi développé que ça. Voilà, on c'est a ça, l'impression tout à fait. qu'ils ont attaqué que la couche superficielle du Et concept ben, c'est ça. et c'est un peu dommage quoi. Clairement, c'est clairement ça. Reproche par rapport au gameplay, par contre, justement, tu me parlais du système de couverture, ouais. Ah, de couverture. Là, il y en a pas. Elle est automatique. D'accord. Et Bon, ce qui si fait ça que quand passe tu bien. t'approches à côté, ben ouais, mais là, ça passe pas énormément dans le sens D'accord. où en fait, Jack Joyce, il y a toujours ce petit pas en plus quand tu t'arrêtes de toucher la manette qui fait que il se déplace. Et c'est extrêmement chiant parce qu'il se bloque pas quand il faut. Et du coup, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait une touche pour se mettre à couvert, un peu comme à la Gears Ouais. ou un autre TPS qui font ça aussi de belle manière. Et là, en fait, c'est un système de couverture automatique. Est-ce qu'on peut leur reprocher le fait de pas en mettre?
moi, oui, le fait que eux, ils justifient ça sur le fait que justement, ils privilégient la liberté d'action, utiliser tes pouvoirs et tout enfoncer dans le tas pour justement bloquer le temps et toi de jongler entre tout, ça peut justifier aussi. Ouais, ça peut. Voilà. Donc le truc, c'est que je peux pas blâmer le jeu là-dessus. Le fait est que c'est vrai que la couverture automatique est pas forcément optimale. Voilà. D'accord. J'ai une question aussi Oui. que posait Suicide, mais que je me posais aussi fortement tout à l'heure. Là, ça va bientôt s'arrêter. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'environnements intérieurs. Est-ce que dans tout le jeu, est-ce que tu as pu Oui. remarquer une prédominance Il y a, ou pas? oui, je trouve qu'il y a quand même un peu plus d'environnement d'intérieur. Ça n'empêche qu'on s'ouvre quand même sur des événements extérieurs quand même pas mal de fois dans le jeu. On va dire que je pense que c'est du 60-40 ou du 65-35 quoi. Mais là, c'est parce que je t'ai montré une séquence qui s'arrête beaucoup en intérieur, dans l'axe. Mais t'as aussi des séquences à l'extérieur qui sont vraiment aussi sympas, notamment la séquence du pont qu'on voit dans la bande-annonce, qui est complètement à l'extérieur. Mais ouais, si, on va dire que ça fait ça, 60-40, 65-35. Ouais, d'accord, ok. Ouais, comme ça, vous le savez. Je pense Voilà. que tu as tout dit, non, mon petit Speedy, à propos de Quantum Bah, Break? moi, dernier point que je voulais aborder, c'est la durée de vie. Ouais. Sur le jeu, il faut compter 7-8 heures pour tout voir, et je parle de jeu plus série TV. C'est-à-dire que un épisode de série télé dure 20 minutes, donc D'accord. 7-8 heures, vous avez tout vu. En termes de rejouabilité, c'est pas mal dans le sens où en fait la série, c'est vrai qu'il y a des choix qui changent pas mal dans la série, même si la ligne de fond reste la même, ça va vraiment être des choix de personnages qui vont vous aider ou pas, ou inversement, qui vont vous trahir, choses comme ça, qui va changer davantage, mais au final le fil conducteur va quand même rester le même. Ouais. Moi je vous invite donc à chercher par contre tous les objets et les documents à trouver autour, qui pour le coup c'est quelque chose que moi je n'aime pas du tout dans les jeux vidéo, c'est chercher les documents annexes qui me servent à rien, sauf dans des jeux comme Dark Souls où là ça apprend sur le scénario. Et ben Quantum Break, bizarrement, est vachement intéressant parce que justement tous les documents que tu récupères dans le jeu sont super intéressants à lire et t'apportent vraiment un background vachement Ouais, il développe fouillé le scénario. sur Ouais. il développe vraiment bien le scénario sur ces documents à trouver. Donc je vous incite vraiment à aller les chercher, ça rallonge pas beaucoup la durée de vie et pourtant vous allez en apprendre davantage. D'accord. Donc c'est plutôt cool, je vous conseille vraiment de le faire quoi. Ok. Voilà. Donc ton verdict, mon petit Speedy, parce qu'on sent du bon, Ben, du moins bon, du pas très bon, voilà. du très bon. C'est Moi, un peu, un peu le bordel. ma note sur le jeu, c'est 4 sur 20. 14 sur 20 sur 4 sur Quantum 20. Break. C'est 14 dans le sens où c'est ni un mauvais jeu, ni une mauvaise série. C'est Ouais. ni un grand jeu, ni une grande série. Ouais. C'est juste que moi, je valorise vraiment. Ma note peut paraître peut-être sévère vis-à-vis de certains ou d'autres. C'est juste que à partir du moment où tu peux pas. Enfin, c'est ça le délire, c'est que nous, c'est un peu délicat de noter aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment valorisé le côté de nouveauté, c'est ce que vous pouvez lire en écrit sur le texte, sur le test, que j'ai vraiment valorisé vraiment tout cet aspect cross-média, l'envie de nouveauté, l'envie de proposer autre chose que je souligne parce que moi j'aime la nouveauté, j'aime qu'on propose autre chose. Ouais. Et c'est pour ça que Quantum Break n'est en rien, enfin, est en loin une mauvaise expérience. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais, c'est mentir de dire que j'ai pas aimé le jeu. Bah, de J'ai toute bien façon, t'aurais aimé pas mis Quantum Break. 14 si t'avais pas aimé, t'aurais mis 9, Exactement, c'est ça. Le seul truc, c'est que en termes de jeu, il y a plein de choses où il aurait pu aller encore plus loin, notamment dans la durée de vie, notamment sur les phases d'action proposées, notamment sur voilà, sur pas mal d'autres choses, et que la série TV au final ne fait que accompagner le scénario de base qui est dans le jeu et en fait te donne justement un espèce d'élargissement du background. Ouais. Et en fait elle est pas si importante, elle est pas du moins aussi importante que le jeu. Du coup c'est vrai que même si les choix qu'on fait entre les deux sont super importants, en fait elle est pas méga indispensable. Moi bien sûr je la conseille parce que sinon l'expérience elle n'existe plus, c'est Oui, là où elle va pas. bien Mais sûr. c'est pas une série HBO quoi, c'est pas une série, c'est pas House of Cards, c'est pas Game of Thrones, c'est pas une série comme ça. Par contre, il y a eu des efforts, la série est super bien faite. Le fait qu'ils aient reproduit par exemple le bâtiment de Monarque, les Ouais, c'est ennemis pas mal. et tout, c'est vraiment super bien. Il y a vraiment eu un effort fait là-dessus. Et dernier point où je voulais souligner, c'est là où je salue Quantum Break, c'est la narration qui est là. On en a pas parlé dans le test, enfin juste avant, mais je vais en parler une petite minute là tout de suite. La narration est vraiment bien faite, vraiment bien scénarisée également. Tout est bien, tout est cohérent. On a plaisir à suivre l'aventure. Ils nous prennent pas pour des cons et ça c'est plutôt rare dans les jeux vidéo aussi.
c'est quelque chose qu'on aime, comme je dis, qu'on aime vraiment bien suivre. C'est assez mature. Il y a des beaux thèmes qui sont aussi expliqués. Il y a pas mal de décisions qui sont pas évidentes. On sent que le monde qui nous entoure est vachement fragile, brutalisé et autres. Et ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on est vraiment un pion parmi ce temps qui se fige et tout, qui est vraiment excellente. Et là aussi, Remedy est habitué à la bonne narration. Et quand on voit qu'ils sont pas ratés, c'est aussi un point important que j'ai souligné également. C'était déjà très mais bon il y a vraiment dans Max Payne 1, 2 et dans Alan Wake. Exactement, mais vraiment, je veux dire, là où le Quantum Break va dire perd ses points, c'est vraiment sur questions techniques, où les temps de chargement, un peu de défauts techniques entachent un petit peu l'expérience visuelle. Le fait qu'il n'y ait pas de scène de couverture et que le gameplay, bien que les idées temporelles tout soit bien, on aurait mis un peu plus de diversité. Disons que son 14, c'est un peu, c'est même carrément dans ce qu'on fait depuis 2009. C'est-à-dire que 14 sur 20, c'est un bon jeu, mais d'une part, il va pas vous marquer 10 ans, et en plus, il est un peu feignant sur pas mal de points. C'est-à-dire que ça manque un peu d'ambition pour vraiment sortir du lot, quoi. Voilà, c'est ça. un bon jeu que vous allez kiffer mais pas... Je vais résumer le test de Quantum Break de la manière la plus simple possible. L'expérience est meilleure que le jeu. Voilà. Pour comprendre ce que je dis, il faudra lire et regarder la vidéo depuis le début. Et voilà pourquoi il a que 14, parce que si 14 pourrait peut-être correspondre au final au jeu lui-même et à une partie de l'expérience, mais l'expérience est tellement subjective, c'est tellement selon votre critère de client que objectivement, si on prend vraiment objectivement ce qu'on a sous les yeux, pour moi ça vaut 14. Le point de vue, le ressenti sur l'effet de nouveauté. 19, quoi. Exactement, voilà. C'est ça. Donc c'est une vachement diversifiée. Très scénarisé et très original aussi. On retrouve un peu ce qu'on avait avec des jeux comme Heavy Rain, Beyond, Until Dawn, Everybody's Gone to the Rapture. C'est des expériences. C'est des jeux très linéaires, ça. Voilà, et du coup, si vous accrochez, vous allez adorer, ça vaut 19. Si vous aimez pas, ça vaut 3, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Mais voilà, là, Quantum Break fait que c'est ni, comme je dis, ni un mauvais jeu, ni un très grand jeu, ni mauvaise série, ni une très grande série. C'est une belle expérience. Je valorise le fait que Microsoft ait financé ça. Est-ce que par exemple, Speedy, si tu avais vu un épisode de la série sans avoir entendu parler du jus, oui. Parler du jus, est-ce que tu aurais eu envie de continuer à regarder les suivants? Alors, si je savais que le jeu existait derrière, je pense que j'aurais été voir, parce que non, c'est quand même une série, disons que la série fait le minimum syndical, quand même, je vais pas être méchant, c'est des biscuits. Oui, mais elle donne quand même envie de voir l'épisode. Mais elle donne, en fait, la série donne envie de voir l'épisode, et puis l'épisode donne envie l'épisode donne envie de jouer au jeu, et le jeu donne envie de voir la série, si on sait qu'elle existe, en fait. C'est ça, c'est pour ça que je te dis que l'expérience est meilleure que le jeu en lui-même, Voilà. Je comprends bien ce que tu veux dire, là. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un test un peu compliqué, parce que Quantum Break, c'est une nouvelle expérience. On en a pas d'habitude. C'est la première fois qu'on teste. Enfin, c'est pas un jeu, non, mais qu'on teste une expérience un peu plus différente, comme ça, qui est un peu plus subjective. Et on a essayé, au final, j'ai essayé personnellement d'être un peu plus objectif sur ce que j'ai vu, manette en main, sur ce que j'ai joué. Et j'ai essayé de me détacher de mon ressenti personnel, vraiment subjectif sur ce cross-média que j'affectionne. Mais il y a vraiment du bon et du moins bon. Mais moi, comme je dis, je suis vraiment plus sur le côté positif dans l'histoire, parce que je valorise la prise d'initiative et je valorise que Microsoft finance et que Remedy tente, au lieu de faire une suite une suite de n'importe quel jeu, notamment d'Alan comme Max Payne, c'est Rockstar qui l'a fait. Oui. Mais c'était un troll. J'ai adoré les trois. Mais Rockstar, je préfère Rockstar à Remedy, tu sais. Donc j'ai adoré les trois Max Payne. Moi, j'ai pas de préférence. Voilà, moi aussi, j'ai adoré. C'est Alan Wake que j'ai moins aimé, mais pour le coup, j'ai préféré Quantum Break à Alan Wake. Comme tu vois. Oui, moi, tu vois ce que tu montres depuis tout à l'heure, ça me donne grave plus envie. Je réfléchis à chaque fois parce que j'ai dit toujours Alan Wake et Alan Wake. Eh bien, j'ai plus envie de découvrir Quantum Break de par sa nouvelle expérience, sûr qu'Alan Wake. Alan Wake est un très bon jeu, mais il m'a emmerdé moi ce jeu-là. Voilà. Et idem, moi aussi. Ouais.
Après, c'est les goûts de chacun. Voilà. Eh ben écoute, mon petit Speedy, merci beaucoup. On aurait dû prévoir un extrait de 50 minutes et pas d'une demi-heure, mais au moins vous aurez revu un début de la vidéo. On vous fait un bisou, on remercie beaucoup d'avoir regardé ce test. Donc on répète, 14 sur 20 pour Quantum Break testé sur Xbox One. Tout à fait. On vous fera peut-être un visu sur la version PC si je me décide enfin à installer Windows 10. On verra ça. En tout cas, on vous dit à la prochaine et salut. Salut tout le monde, ciao. La sécurité est partout.